Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato. Aujourd'hui, vidéo pour les grands débutants sur la tablature, comment on la lit, à quoi ça sert. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cocher la cloche de notification, mettre un pouce bleu, ça fait du bien. Donc la tablature, c'est un nom générique pour un document sur lequel on va trouver une partie notation musicale et une partie notation type tablature, où on trouvera des chiffres et des lettres qui nous permettront de lire la musique et de pouvoir jouer de notre instrument. On va trouver des tablatures pour la guitare, pour le banjo, l'harmonica, enfin il y a différents instruments qui utilisent un système de tablature, dont l'accordéon diatonique. Le système que je vais vous présenter est le système de tablature appelé CADB, Collectif des accordéonistes diatoniques de Bretagne. Il existe un autre système de notation, le système Corgeron, qui est tout aussi bien. Moi j'ai choisi celui-là parce que c'est celui-là que j'ai utilisé au tout début. Voilà, il me convient bien. Je pense que la tablature est un bon outil pour le débutant. Ça sert à avoir déjà un rendu visuel de ce que l'on joue. Donc ça peut faciliter la mémorisation pour certains, qui ont tendance à être plus visuels qu'auditifs au début. Ça a aussi l'intérêt de fixer un doigté. En effet, quand on a commencé à apprendre plusieurs morceaux, on arrive au 10e ou 20e, il y a certains morceaux qu'on joue moins, donc on oublie le doigté ou on oublie les premières notes. Donc c'est un bon rappel. Par contre, il ne faut pas non plus devenir un joueur d'accordéon lecteur, à savoir être tributaire systématiquement de la partition de la tablature posée devant nous et de jouer comme ça sans regarder ce qui se passe autour. Je pense que c'est important pour le débutant assez rapidement de mettre sa tablature de côté, de faire sans. Vous allez apprendre les morceaux par mimétisme en regardant mes vidéos ou d'autres vidéos. Vous allez avoir la tablature qui va vous aider à fixer encore mieux les doigtés, la mélodie. Mais une fois que ces choses-là seront apprises, moi je vous invite à vraiment jouer le morceau par cœur, de manière à être détaché complètement de votre document écrit. Donc là on passe sur l'écran de mon ordinateur. Vous voyez à quoi ressemble une tablature. Il y a un titre, puis voilà, il y a différents éléments. Je vais vous les présenter. On pourrait diviser en gros la tablature en deux parties. On utilise le terme générique de tablature pour un document qui finalement montre bien plus de choses que de la tablature. J'ai entouré en rouge la partie notation musicale, que l'on peut retrouver dans des partitions dites normales, voilà, de musique, qu'on pourrait trouver chez un flûtiste, un pianiste. C'est des éléments que je vais très peu aborder avec vous, dans la mesure où, au fur et à mesure des tutos, des premiers morceaux pour les grands débutants, je ferai un petit point théorique pour chaque nouveauté que l'on croisera. En effet, je pense que c'est pas forcément judicieux de vous remplir la tête avec plein d'éléments, alors qu'on sait que les classes de solfège généralement durent quelques années dans les conservatoires. Voilà, donc je vais vraiment survoler ça ultra rapidement. J'y reviendrai peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, pour faire peut-être des vidéos un peu plus poussées là-dessus. Mais je vais vous montrer en gros les éléments sur lesquels il faut s'attarder. Hein. Donc je vais prendre un petit crayon. Donc ce qu'il faut comprendre dans cette partie rouge là, il y a des traits comme ça. Donc là, il y a un trait 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 là, vous voyez. Et donc ces traits séparent ce qu'on appelle des mesures. Donc là, j'ai un petit 1, ici j'ai un petit 6, donc ça veut dire que c'est la mesure 1 ici. Et moi je vous conseille, quand vous imprimerez, vous téléchargerez votre tablature, vous l'imprimez, prenez un crayon, et puis comme ça vous mettez les numéros. Voilà, vous voyez 3, 4, 1, 5, voilà. Oh, j'écris pas très bien. 6, 7, voilà, etc. Et vous allez jusqu'à la fin. Hein. Comme ça, lorsque vous apprendrez le morceau en regardant la vidéo, et quand je préciserai nous nous trouvons actuellement mesure 3 et 4, ben, tout de suite vous aurez les repères. Donc tous ces éléments là, ici,
là, là, c'est des éléments de solfège. On y reviendra, c'est la clé, c'est les altérations, c'est l'indication rythmique. Tout ça, j'en parlerai en temps et en heure. Ce qu'il faut que vous comprendre aussi, c'est qu'il y a des lignes, comme ça vous voyez, hein, et sur ces lignes, on met des notes. Et en fonction de la place qu'elles ont, ça fait, elles ont un nom. Voilà, je simplifie. Il y a des couleurs différentes, il y a des signes différents. Ici c'est des noirs, là c'est une blanche. Pour chaque tuto, je vous préciserai les nouvelles notes que nous verrons. Et en jouant le morceau, de toute façon, vous allez vite vous rendre compte que telle ou telle note dure plus longtemps que l'autre, dure le double, dure 4 fois plus, etc. Tout ça vous ferait du lien. Un petit P, ici, ça veut dire pousser. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas ce terme, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur les bases de l'accordéon diatonique, où j'explique en long et en travers ce que veut dire pousser. Et je pense qu'à force de pratiquer votre accordéon diatonique, ça n'aura plus de secret pour vous. Le T, tirer. Donc vous voyez, pour chaque mouvement d'accordéon, il y a une ligne. Là, la ligne des poussées, donc tout ça, là. Et là, il y a la ligne des tirées. Donc si je prends la ligne des poussées, je vais le faire en bleu. Là, je vois qu'il y a 5, 6, 7, 6. Donc, ça veut dire que nous avons le bouton 5 poussé qu'on va jouer d'abord, le bouton 6 poussé que nous allons jouer ensuite, le 7 poussé, le 6. Voilà, en gros c'est ça. Et vous voyez, pour chaque chiffre, ça tombe en dessous d'une note, et donc on aura la durée de la note. Ça ouvre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre une tablature. Je continue, 5, 6, je vois que c'est toujours sur la ligne poussée, donc je rejoue le 5, je joue le 6, et là tout d'un coup je passe au 6. Mais le 6, je vois qu'il n'est pas dans la même ligne, il est sur la ligne des tirés. Alors je vais vous changer la couleur, parce que on va faire ça bien quand même. Donc là le 6, voilà, et là on repart sur du tiré, 5, 6, 7, 6. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. La tablature, c'est vraiment fait pour avoir cette ligne de poussée, cette ligne de tirée qui nous indique le chiffre en question de la note que nous devons jouer. Donc 5, 6, 7, 6, bien sûr, c'est des notes qui se trouvent sur la première rangée, la rangée de sol. Je vous invite à regarder à nouveau la première vidéo. Si ces chiffres s'étaient retrouvés sur la deuxième rangée, à savoir la rangée de Do, ben, il y aurait eu un petit prime. Par exemple, ça aurait été un 5 prime. Celle d'après, ça aurait été 6 prime. Voilà. Et donc, si vous aviez lu ça sur la ligne de poussée, vous auriez dit, ah, ben, je dois jouer le 5 prime, je dois jouer le 6 prime. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, une tablature. Voilà. C'est la ligne des doigtés. Alors j'aurais pu la mettre un peu n'importe où. Hein. Il y en a qui mettent ça en haut, il y en a qui mettent ça en bas. Bon, moi j'ai fait le choix de mettre comme ça, je trouve que c'était plutôt lisible. J'ai fait le choix aussi de le mettre pour chaque note. Parce que là c'est des partitions pour grands débutants. Après vous verrez quand je ferai des partitions pour des accordonnistes un peu plus intermédiaires, il n'y a pas besoin de savoir exactement tous les doigts. Et c'est toujours pareil, c'est des indications de doigté. Il y a plusieurs manières de la faire. Après, dans ce morceau-là, c'était plutôt indiqué de faire comme ça pour commencer. Donc pour la ligne des doigtés, c'est assez simple dans le sens où le I représente l'index, le M représente le majeur, donc ici, le A représente l'annulaire. Donc pour quand je vois I, ça veut dire que je mets mon index sur le bouton 5. Quand je vois M, je joue le bouton 6, donc avec mon majeur. Quand je vois le 7, je joue mon bouton 7 avec mon annulaire. Je rejoue le majeur après par la suite. Donc vous voyez un peu le principe, hein, c'est la ligne de doigté. Et toc toc toc, est-ce que je l'ai ici? Je ne l'ai pas ici. Mais vous verrez que sur d'autres partitions que j'aurai, voilà, je mettrai un 0, ça veut dire que c'est le petit doigt qui joue. Hein, voilà. Et ensuite, on va terminer avec le dernier petit élément ici. C'est la ligne des accords, des basses et des accords. Donc, le grand G, c'est une basse de sol. Le petit G, c'est l'accord de sol majeur. Le grand G, c'est la basse de sol. Le petit G, l'accord de sol majeur. Donc vous voyez un peu le principe, D, on passe à Ré, ce sera l'accompagnement main gauche.
Donc ce sera en gros, tout ça, ça représente la main droite. Et là, c'est juste cette petite ligne-là qui représente la main gauche. Donc sur les lignes correspondant à la main gauche, vous pouvez voir des lettres qui sont indiquées. Il s'agit de lettres correspondant à la notation anglo-saxonne des notes. Ça utilise des lettres comme A, B, C, D, E, F et G, au lieu du nom des notes auxquelles on est habitué. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, voilà. Donc j'ai mis ce petit tableau pour que vous puissiez voir la correspondance. Je vous embête pas avec tout ce qui est barre de répétition ici, voilà, avec les fins de chaque partie. Tout ça, on verra ça au fur et à mesure des tablatures. Donc là, je vous montre un peu un autre genre de partition. Vous voyez, là, il y a le titre, hein, avec le nom du compositeur. Ce sera un morceau qu'on fera, ce sera plutôt pour les débutants intermédiaires, hein. Ce sera pas pour tout de suite pour vous. Et c'est le même principe, hein, vous voyez, la ligne des poussées, hein, avec les chiffres, voilà, la ligne des tirés, la ligne des doigtés, que j'ai mis en dessous, et la ligne des accords et des basses main gauche, la ligne main gauche. Hein. Et puis ben, vous voyez que là, les chiffres changent, parce que c'est pas la même type de mesure, ça doit être en 3 temps. Bah, vous voyez qu'il y a un petit chiffre qui est avant, mais ça je vous expliquerai pourquoi. Vous voyez qu'il y a aussi des barres de répétition ici, mais tout ça, on verra aussi au moment où on fera les morceaux. Hein. Et puis vous voyez que les durées de notes, ben, ça change, il y a des liaisons, des choses comme ça. Faut pas vous prendre la tête là-dessus pour l'instant. Ce qui est vraiment primordial, c'est que vous compreniez ça. Et si vous avez compris ça, bah déjà, vous pourrez vous débrouiller entre la tablature et les différents tutos visuels que vous verrez et que vous ferez par mimétisme. Et ça finira par rentrer. Voilà. Voilà, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, cocher la cloche de notification. Donc j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo, hein, ne pas se prendre la tête, avoir des éléments à minima pour s'en sortir avec le premier morceau.